Dans cette nouvelle vidéo, l'épisode 17 de l'histoire alternative du monde. Ça faisait un bon moment quand même, ça faisait... Ah ouais quand même. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Et on va aller dans un continent où on n'est pas allé depuis un bon bout de temps quand même. Sur cette série, c'est l'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, les relations entre le Brésil et l'Argentine deviennent de nouveau négatives. Mais... dû au souvenir d'une certaine guerre, l'Argentine se fait des alliés. Bon, parce que la dernière fois, ils étaient perdus. Du coup, ils ont perdu la région qui est leur capitale. Du coup, ils se font des alliés pour avoir une chance contre le Brésil. Les alliés sont le Paraguay et la Bolivie, dû au fait que les deux ont des disputes territoriales avec le Brésil, du coup. Mais l'autre superpuissance du continent, la Grande Colombie, essaye de calmer la situation, mais dû à des menaces de la part du Mexique pour envahir la République d'Amérique centrale, la Grande Colombie est un petit peu distrait. Pendant ce temps, au Pérou, le président du Brésil, qui allait pour une réunion diplomatique au Pérou, se fait assassiner. Par un assassin argentin. Et du coup, tout de suite après, le gouvernement du Brésil suspecte le gouvernement argentin d'avoir un lien avec, dans cette affaire, ce qui est peut-être le cas. Du coup, pour en avoir le cœur net, le Brésil demande alors une liste de demandes. Ces dernières sont les suivantes: des réparations financières et territoriales de la part de l'Argentine, des abandons des revendications territoriales, dégager le Paraguay de l'alliance avec la Bolivie, et autoriser des patrouilles par des forces spéciales brésiliennes en Argentine pour savoir ce qui s'est passé et si c'est la faute du gouvernement argentin. Et l'Argentine refuse, car le gouvernement essaye peut-être de cacher des choses à sa population, et il y a peut-être effectivement un lien, et ils veulent pas perdre leur allié, quoi. Et du coup, le Brésil déclare la guerre contre l'Argentine, et du coup cela enclenche l'alliance de l'Argentine. Du coup, le Paraguay et la Bolivie se ramènent dans le conflit. Le Brésil, de son côté, bien qu'il n'ait pas d'alliés, ils ont des aides économiques et militaires de la part de la Grande Colombie, la France, les Pays-Bas et bien évidemment, et l'Empire du Mali. Ces 3 pays, ces 4 pays, du coup, envoient des aides au Brésil. Et du coup, 2 semaines après le début de la guerre, après que la guerre soit officiellement déclarée, les troupes brésiliennes entrent dans le Paraguay et la Bolivie, ainsi que évidemment dans l'Argentine. Mais l'offensive en Argentine est arrêtée par les troupes argentins, ce qui force le front dans un stalemate, et du coup aucun progrès ne peut être fait en Argentine. Dans le nord, le Mexique devient de plus en plus hostile à la Grande Colombie et la République centra-américaine, ce qui limite les aides de la part de la Grande Colombie au Brésil. Au Paraguay, le gouvernement change de côté après qu'il se soit fait défoncer par le Brésil. Et du coup, en échange du fait que le Brésil dégage ses troupes du Paraguay, le Paraguay rejoint la guerre du côté du Brésil. Mais ouais, je pense que le Paraguay pensait qu'ils étaient l'Italie, mais bon. Ils pensaient qu'ils étaient l'Italie, mais cela permet du coup au Brésil de commencer une grande offensive avec l'aide du Paraguay et d'encercler un total de 20 950 soldats, ou
40e de total de l'armée professionnelle de l'Argentine. Mais bon, l'Argentine, du coup, est un peu coincée. L'Argentine commence à avoir peur que le Chili rejoigne la guerre. Et du coup, l'Argentine envahit le Chili, malgré le fait que ces derniers n'avaient que le Chili n'avait aucun désir de rejoindre la guerre et était neutre. Donc voilà, c'est pas très très sympa, hein, mais bon voilà. Hein. Et cela détruit le peu d'aide internationale, de support international qu'avait l'Argentine. Et cela va aller si loin que des sanctions économiques sont placées sur l'Argentine. Ce qui veut dire que l'exportateur de matériaux bruts et des biens industriels principal de l'Argentine, le Royaume-Uni, il arrête tout type d'exportation jusqu'à nouvel ordre, ce qui fait entrer l'Argentine dans une crise économique. Pendant ce temps, l'un des rares pays à ne pas avoir mis des sanctions économiques sur l'Argentine, le Pérou, rejoint la guerre contre le Brésil pour ne pas se faire envahir par la Bolivie. Mais vu que la plupart de la population n'est pas d'accord avec cet acte, une guerre civile commence au Pérou. Le Brésil continue son invasion en Bolivie, malgré le fait que les montagnes rendent l'invasion très très compliquée. Et du coup, avec ces grandes offensives, le Brésil arrive à capturer presque un tiers du pays. Et les troupes brésiliennes entrent même au pays pour aider les rebelles de la guerre civile. Hein. Tout le côté qui était contre la guerre. Et en même temps, du coup, le Brésil continue leur invasion de l'Argentine. Et en Argentine, du coup, il y a une crise économique et plusieurs famines qui commencent à en plus devenir normales, quoi. Il y en a plein. Et du coup, cela rend le risque d'une guerre civile imminente. Alors, l'Argentine se rend part de la guerre et signe le traité de Mar el Plata, la capitale de l'Argentine. Buenos Aires, qui du coup là, c'est le Brésil. Il joue une guerre précédente, du coup voici le traité de paix. Hein. Et du coup voilà le traité de paix. Hein. Donc le Paraguay annexe un petit peu des territoires en Argentine et en Bolivie. Le Chili prend une partie de la côte de la Bolivie. Le Pérou prend du coup ses frontières modernes, je crois, à l'exception du nord, hein, du coup. Et l'Argentine a payé des réparations au Brésil, du coup des réparations financières. Et du coup voilà. Et du coup en Afrique, le Congo déclare la guerre contre le Cameroun pour les territoires espagnols. Alors si c'est votre premier épisode de la série, ça peut vous paraître bizarre, mais sachez que du coup l'Espagne est dans une alliance avec le Cameroun, le Nigeria et le Royaume du Ghana. Mais l'Espagne est dans l'ordre napoléonien. Du coup, en déclarant la guerre au Cameroun, mais pas contre l'Espagne, du coup t'amènes juste l'alliance contre l'Espagne, le Cameroun, le Nigeria et le Royaume du Ghana au lieu d'amener l'ordre napoléonien. Et du coup, c'est juste une guerre entre le Congo et le pacte protection mutuelle et le pacte de protection mutuelle du Golfe du Guinée, dont l'Espagne du coup fait partie. Même si vous êtes censé savoir ça parce que j'espère que vous avez vu l'épisode 14. Bref, enfin comme disait Pépin, la terre est ronde, on ne peut pas pisser dans les coins. Les troupes congolaises entrent du coup dans le territoire espagnol et en Afrique. Et il arrive à capturer presque plus de la moitié du territoire. L'Empire du Mali profite de la confusion pour déclarer la guerre contre le Royaume du Ghana avec une autorisation plus ou moins non officielle de la France, ce qui énerve l'Espagne qui est alliée avec le Royaume du Ghana et avec le Mali dû à l'ordre napoléonien.
ce qui rend les relations diplomatiques entre le Parlement espagnol et la France très tendues. Mais le roi de Grèce étant le roi d'Espagne, dit au Parlement de se concentrer sur ce qui les regarde, c'est-à-dire la guerre contre le Congo. Les troupes congolaises gagnent bataille sur bataille. Ils arrivent du coup à en pousser très loin dans le Cameroun. Et ils arrivent et sont aux portes de Yaoundé, je crois, je sais plus exactement où est. Donc voilà, j'ai probablement leur mis déjà capturé la ville, mais bon, c'est pas grave. Mais grâce aux renforts espagnols qui arrivent sur le champ, le Cameroun arrive à repousser l'invasion. Et au même moment, des révoltes ont lieu un peu partout dans le Congo. Et le gouvernement du Congo essaye de calmer les révoltes en tirant sur la foule, parce que bon, dictature lol. Et ce qui cause l'ancien Congo-Brazzaville, qui du coup s'était unifié avec la République démocratique du Congo dans la série, a déclaré son indépendance avec une révolte, voilà, comme on les aime. Et bon, c'est un... Et du coup cela permet, cela encercle les troupes qui étaient dans le territoire espagnol, ce qui permet de capturer, de reprendre le territoire. Et avec ça, du coup, il y a plusieurs, il y a notamment le Tchad qui rejoint la guerre parce que bon, ils avaient perdu certains territoires au Congo, du coup ils capturent le nord et voilà. Et avec l'unité négative, le Congo signe le traité de Madrid, ce qui met fin à la guerre. Et du coup, voilà le traité de paix. Hein, du coup, ce qui était le Congo-Brazzaville devient indépendant. Le Tchad prend les territoires qui sont censés être dans la République centrafricaine et le Congo doit payer des réparations financières au Cameroun et à l'Espagne. C'est tout. Et rien à voir, hein, mais du coup au Moyen-Orient, une alliance entre l'Irak, la Jordanie et la Syrie est formée. Et du coup, le nom de cette alliance, c'est le pacte de Damascus. Je crois que je l'ai bien prononcé. Et une autre alliance entre le Oman, le Yémen du Sud et l'Arabie Saoudite est formée. Du coup, j'ai pas encore trouvé de nom pour cette alliance. Donnez un nom dans les commentaires si possible, je sais pas. Et notre alliance entre la Perse, le Pakistan et l'Afghanistan est également signé, hein, du coup. Pareil, j'ai pas encore de nom, donc donnez un nom dans les commentaires. Et du coup, c'est la fin de cet épisode 17. Hein, j'espère que vous auriez aimé la vidéo, même si elle est pas ouf. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. C'était Yann Palou, rien. Ciao.